Kyo l'année dernière avait terminé deuxième. Mais ça, c'était par équipe. C'était autre chose. Je m'excuse. Alors, le flamenco a des origines musulmanes, juives et puis andalouses et chrétiennes. Oui. Et on dit que le berceau du flamenco, c'est Séville, ainsi que Tirana. Oh, il y a une erreur là. La frappe est très caractéristique du bruit que nous entendons du flamenco. Alors, oh, encore une erreur. Oh, là, il y a des problèmes. Très sérieux problème. Beaucoup de pression sur le couple. Hein. Tout le monde attend un résultat exceptionnel et c'est très difficile. Oh là 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 là, superbe portée, très difficile, belle entrée. Il faut dire qu'ils ont beaucoup augmenté le niveau de difficulté de leur programme. On sent certains déséquilibres. Alors, les tapes les aident et les desserrent. Dans la mesure où ils ne vont plus à la cadence qu'il y a, c'est un problème et ça donne un point de repère magistral pour le jury. Donc, si tout va bien, ça va, mais quand ça va mal, ça décale. Et on le sent et on le sait. Vous voyez, ils ont du mal à suivre le rythme. Ouais. Eh bien, je vous dirais que je suis un peu dubitatif quant au choix de certains passages dans la chorégraphie qui ne mettent pas à l'honneur leur savoir-faire. Et ça, c'est un petit peu dommage. Mais il s'agit de savoir s'ils vont rester en tête. Oui, mais plus encore, c'est la perspective des Jeux Olympiques de Vancouver qui est l'important. Et de voir que peuvent-ils faire contre Davis et Wise. Que va-t-il se passer? On va les voir à la finale des Grands Prix. Ils vont être à nouveau confrontés avec ces programmes-là. Et là, tout va se jouer. On va pouvoir dire, bon, où en sont-ils et qu'est-ce que vont faire les jurys par rapport... Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'en ce moment, il y a encore 2 mois et demi avant les Jeux Olympiques. Donc, s'il y a des erreurs, ils ont le temps quand même encore de les corriger. Oui, mais il n'y a que 15 jours avant la finale des Grands Prix. Oui. Qui est très importante parce que les 6 meilleurs patineurs ou couples vont se retrouver et vont donc se confronter. Vous voyez l'erreur, ça c'est pas grave, ça on sait qu'ils la feront pas par la suite. Ce qui est plus intéressant et qui nous donne des points de repère, c'est l'erreur sur le rythme. Bon là encore une, donc c'est ça qui est la problématique. Et certaines courbes qui ne sont pas effectuées. Et avec leurs entraîneurs Igor Shpilban et Marina Tsueva. Et vous pensez bien que dans le milieu du patinage, chaque erreur va être exploitée. Chaque pas va être décortiqué par les autres équipes. Et les autres vont aller dire, vous avez vu, hein, tel endroit, il ne creuse pas beaucoup la carte. Tel endroit, c'est facile. Tel endroit, c'est ceci. Donc il y a une désinformation qui se crée. Et c'est très très grave. Donc il ne faut pas laisser prise aux autres. Il faut surtout que tout soit impeccable. Alors au bas de l'écran, c'est le couple français qu'on aperçoit, de Péchala et Bourza. Tout dépend de l'écart accumulé. Alors voilà après la note. s'imposer. Et on va voir.
Oui, ils prennent la tête. Et Alors, en plus, avec une avance de tout près de 10 points sur le couple français. mais ça, c'est dû à la danse imposée. 101,26. 101,26. Examiner le pointage. 104. C'est presque leur meilleure performance en carrière, à moins de 3 points. Ouais, ben là, on va pas féliciter le jury, là. Je suis désolé. Mais... On voit que ils sont quand même pas entièrement satisfaits. Non, mais même eux, ils ni comprennent Madame pas. Zouévin. Même eux, le langage non verbal qu'ils ont, ils savent pertinemment qu'il y a eu quelque chose, là. Je suis désolé, mais... Êtes-vous vraiment désolé, Alain? Ben, je suis désolé, oui, je suis désolé. Je veux qu'il soit noté, justement. Remettez-vous, là, parce que ça va aller quand même. Ça va aller quand même. Mais ça termine la danse originale. Alors, on va voir le classement. Alors, Virtue et Moyer sont en tête avec 101,26.